Ouais, bonjour, aujourd'hui nous allons voir une leçon de communication et acte de langage. Notre objectif sera de raconter un souvenir de voyage. Regardez bien ces images parce que vous allez devoir répondre à quelques questions. Que représente cette image? Au premier plan, nous pouvons voir une famille composée d'un père, d'une mère et d'un enfant. Ils sont assis autour d'une table en train de prendre leur petit déjeuner. À l'arrière-plan se dressent des tentes, ce qui montre que cette scène se déroule dans un camping. Alors, que pouvez-vous dire sur cette image? Cette image met en scène la famille dans un espace naturel en train de prendre des photos avec des cascades comme arrière-plan. Que montre cette illustration? Cette illustration montre encore une fois la famille qui prend des photos avec la statue du lion. Avez-vous deviné de quelle ville s'agit-il? Que peut-on dire alors sur l'ensemble de ces images? L'ensemble de ces images évoque un voyage à la ville d'Ifrane. Connaissez-vous d'autres endroits à visiter à la ville d'Ifrane? Parmi les endroits les plus visités à la ville d'Ifrane, on peut citer le lac Aoua. C'est un lac qui est situé à peu près à 15 km de la ville d'Ifrane. C'est un très grand lac entouré d'une ceinture de peupliers. Les visiteurs y trouvent calme et quiétude. On trouve aussi les sources d'Omrbi'. Ce sont ces sources qui alimentent le plus grand fleuve du pays. Quand vous voyez sur l'image, au bord de l'eau qui coule, se dressent des restaurants traditionnels. À 18 km de la ville d'Ifrane se situe une charmante petite ville, c'est la ville d'Azro. On peut y trouver les objets artisanaux et les visiteurs peuvent profiter de la beauté des paysages naturels. Pas loin de la ville d'Azro, vous pouvez découvrir la forêt Cèdre Gourou. C'est dans cette forêt que vous pouvez rencontrer les singes du Moyen Atlas. Il y a aussi un endroit très intéressant à visiter à la ville d'Ifrane, c'est la station de pisciculture de Ras El-Ma. C'est dans cette station qu'on fait l'élevage des truites. À cet endroit, vous pouvez découvrir les techniques d'élevage des poissons. Maintenant, après avoir vu ces quelques endroits que les visiteurs de la ville d'Ifrane peuvent voir pendant leur séjour, essayons de répondre à la consigne suivante.
Tu es parti en voyage avec ta famille, vous avez passé une semaine dans un camping à Ifrane. Raconte votre séjour, parle des lieux que tu as visités, forêts, parcs et de ce que vous avez fait dans cette ville. N'oubliez pas que pour raconter un souvenir de voyage, il faut situer les personnes, les objets dans l'espace et situer les actions dans le temps. Et pour cela, il faut employer les marqueurs spatio-temporels. Nous pourrons prendre comme modèle le récit suivant. Les vacances dernières, j'ai voyagé avec mes parents à la ville d'Ifrane. Une fois arrivés, nous nous sommes rendus au camping. C'est l'endroit où nous avons résidé. Tout y était propre et bien organisé. Nous avons d'abord dressé notre tente et nous nous sommes reposés du trajet que nous avons fait. L'après-midi, nous nous sommes baladés au centre-ville. Nous avons pris des photos avec la statue du lion, appelé autrefois le gardien de la forêt. J'ai beaucoup apprécié le calme et la beauté des jardins. Le deuxième jour, nous sommes allés à Ain Vittel. Cet endroit magnifiquement beau avec sa forêt et ses cascades d'eau ruisselantes. Nous y avons passé toute la journée. Les 2 jours suivants étaient inoubliables, car nous avons fait la visite de la ville d'Azro, située à 18 km de la ville d'Ifrane. C'est une charmante et accueillante ville. Là-bas, j'ai acheté des objets artisanaux comme cadeaux pour mes amis. Non loin de là, j'ai rencontré les singes dans la forêt Cèdre Gouraud. J'étais heureux d'entrer en contact avec ces primates du Moyen Atlas. Par la suite, nous avons pris la route de Khénifra pour nous rendre aux sources d'Omarbie, qui alimentent le plus grand fleuve du Maroc, le fleuve Omarbie. Dans les restaurants traditionnels qui se dressent au bord de ces sources, nous avons dégusté le délicieux tagine berbère. Le 5e jour, nous l'avons consacré au lac Ouwa, ce vaste espace où les visiteurs trouvent calme et quiétude. Le jour d'après, nous nous sommes dirigés vers la station de pisciculture de Ras Lma. Des techniciens nous ont informés sur les étapes et les techniques de l'élevage de la truite. Nous avons quitté Ifrane le 7e jour pour rentrer chez nous, portant avec nous que de beaux souvenirs d'un voyage inoubliable. J'espère que vous allez pouvoir raconter votre souvenir de voyage. D'ici là, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle